Merci de me donner la parole. Alors, les enjeux de ce sommet peuvent se situer à plusieurs niveaux, mais ce qui est important de retenir, c'est que ce sommet va regrouper un ensemble de pays, des trois grands bassins qui sont situés dans le bassin de l'Amazonie, le bassin du Congo et Bornéo, Mékong, Asie du Sud. Les gros enjeux, c'est de pouvoir fédérer, de pouvoir consolider ce que nous allons décider ici entre nous. Parce qu'on a un objectif qui est à court terme, c'est la COP 28 qui va se dérouler à Dubaï dans 3 semaines. Donc il faut que nous soyons solidaires, qu'on parle d'une même voix pour des questions qui nous concernent directement et qui ont un impact sur le plan mondial. Voilà déjà le premier objectif. Après également, le second objectif, nous avons des forêts, nous avons du carbone. Le but également, c'est que nos forêts séquestrent beaucoup de carbone. Nos forêts séquestrent beaucoup de carbone. Nous avons un marché financier du carbone où nous n'avons pour l'instant pas grand-chose à tirer. Il faudrait qu'on ait également un plaidoyer en disant nous préservons, nous conservons. Ça a un prix, ça a un coût et nous méritons également d'avoir les dividendes de ce marché carbone. Après, le dernier point, c'est essentiellement la coopération scientifique et technique dont nous avons besoin pour continuer à explorer, avoir des données scientifiques de nos forêts pour mieux exploiter, pour mieux gérer nos forêts. C'est essentiel. Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter à nos différentes structures? Je m'appelle monsieur Moyaba Nimazalaï Franklin. Je suis le premier président du Conseil national de la jeunesse du Congo à une certaine époque et aujourd'hui c'est le conseil consultatif. Je suis le représentant de OMPP Afrique centrale puisqu'il y a une plateforme internationale qui travaille avec le système des Nations Unies. Il y a même une partie que nous allons installer bientôt en République démocratique du Congo. Nous avons une mission. Notre mission est de sensibiliser la population, la jeunesse en particulier, sur les questions environnementales. Pourquoi? Parce que le monde est en train de vivre des situations d'écosystèmes qui changent, climatiques qui changent à chaque instant. Donc il faut préserver la nature à travers la sensibilisation éducative. Merci. Alors, quelles sont vos attentes par rapport à ces sommets? Mais le sommet est une occasion et est une opportunité pour l'Afrique en particulier et pour le monde en général. Dans ce sommet, il ne s'agit pas de faire des discours, il s'agit de prendre des grandes décisions, de créer des mesures d'accompagnement de nos systèmes des écoforestiers, tels que le bassin du Congo, et le troisième bassin le plus grand dans le monde, je peux même dire le deuxième. Mais qu'est-ce que nous en bénéficions? Alors que nous préservons la nature, ceux qui détruisent le monde, c'est d'autres. Et nous passons le temps à préserver pour les autres. Mais qu'est-ce que nous en bénéficions en retour? Il faut bien que nous parlons de ces mécanismes avec tous ces chefs d'État qui vont venir. Il ne s'agit pas de tenir des gros discours et qu'ils sortent avec des ovations, mais qu'ils sortent avec des décisions qui vont être traduites dans un programme de gouvernement pour accompagner le secteur privé, le secteur public. Parce que là, nous parlons du secteur public et le secteur public. L'initiative se pose sur deux pôles, initiative publique et privée. Mais il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Donc le plan d'action, certainement, pourra être mis en place pour déballer toutes les actions éducatives, toutes les actions de formation, parce qu'il nous faut avoir des élites qui vont développer des structures scientifiques. Et demain, si nous pouvons avoir des laboratoires qui vont développer, nous donner des éléments importants pour pouvoir continuer à préserver l'environnement. Parce que si nous n'avons pas des indices, nous allons dépendre des autres. Il faut que nous sortons de cette dépendance pour que nous créions à notre tour. Mais que ces chefs d'État sortent d'ici avec une décision de nous laisser les moyens pour pouvoir développer nos institutions à caractère environnemental avec des programmes bien fixés. Le mot de la fin? Le mot de la fin, je vous remercie. Et je voulais dire que la délégation de la République démocratique du Congo est multidimensionnelle avec des belles femmes et des bels hommes que vous êtes. Je vous remercie. D'accord, merci.